Bonjour et lumière, vous allez bien j'espère. Nous poursuivons avec le cours de philosophie. Je profite de l'occasion pour saluer et remercier toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne, qui partagent les vidéos, qui apprécient le travail. Merci beaucoup. Vous qui ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, partagez, likez. Nous sommes au chapitre Nature-Culture et dans cette vidéo, nous allons aborder certaines notions clés, certains concepts clés en rapport à la culture et à la nature. C'est parti. Ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, c'est l'attitude qui consiste à se considérer comme les représentants naturels d'une civilisation supérieure à tous les égards et à toutes les cultures. Contrairement à l'ethnocentrisme, il y a le relativisme culturel. C'est l'attitude qui implique d'emblée la reconnaissance de la diversité culturelle. Identité culturelle. Ensemble des caractéristiques, éléments culturels permettant de distinguer un individu comme appartenant à une culture ou à telle ou telle société. Acculturation. Ensemble des modifications qui se produisent dans un groupe culturel par suite d'un contact permanent avec un autre groupe généralement plus grand appartenant à une autre culture. Déculturation. C'est une acculturation excessive qui se caractérise par la perte de certaines valeurs, pratiques et repères culturels. C'est l'assimilation d'une culture par une autre. Les conséquences de l'acculturation et de la déculturation. D'abord, nous avons la naissance d'une nouvelle culture, de syncrétisme ou de métissage culturel, de dualisme culturel, avec la coexistence de deux cultures sans interpénétration. Et le remède face à tout cela n'est autre que ce qu'on appelle le retour à la tradition. Il y a lieu d'ajouter l'impérialisme culturel. Il s'agit d'une sorte de contrôle, de domination à distance d'un peuple à cause de sa décadence. C'est un rapport d'aliénation développé vis-à-vis d'un autre peuple. Par exemple, la société haïtienne par rapport à la société américaine. Et en parlant de société américaine, nous ouvrons une petite parenthèse sur le melting pot, le brassage ethnique, le métissage culturel. C'est le caractère multiracial de cette société. Comme vous savez, aux États-Unis, on trouve de toutes les races, de toutes les nations. Sous-culture, ensemble de traits culturels propres à un groupe social au sein d'un groupe plus large. Par exemple, les Capois, ils ont leur jargon, leur manière de parler et d'agir. Différenciation culturelle. Manière dont les individus se distinguent en mettant en œuvre, volontairement ou non, des pratiques originales. Dignité humaine. Valeur attachée à une personne. Son caractère irremplaçable d'être humain, qui n'a pas de prix bien sûr, qui ne peut être acheté. Donc, si vous le perdez une bonne fois pour toutes. Racisme. Idéologie qui affirme la supériorité d'un groupe social sur les autres. Inégalité et hiérarchie des natures, avec une race supérieure et des races inférieures. Haut de l'échelle, dit-on, les blancs, suivi des jaunes, après des rouges et finalement des noirs. Pure foutaise. S'il y a une race, il n'y a que la race humaine. Maintenant, quels sont les rôles joués par la culture au sein d'une société? La culture joue le rôle d'identification, de socialisation, d'éducation, d'intégration, d'émancipation et d'accommodement. Quels sont les vecteurs de culture? Oui, quels sont les différents
chemins, les différentes voies, les différentes routes qu'emprunte la culture pour parvenir jusqu'à nous, jusqu'à chacun de nous. Elle passe par la famille, l'école, l'église, la société, oui, tout cela. Quelles sont les différentes manifestations de la culture? Il y a la science, la technique, la magie, la religion, l'art. C'est à travers tout ça que la culture, en tant que notion, en tant que concept, s'exprime. Alors, il faut savoir que toute culture produit des symboles qui relient les membres d'une collectivité autour de valeurs communes. C'est ce qui va renvoyer à l'idée de nation. La culture, c'est l'âme d'un peuple. La culture est un phénomène humain. Aucune culture ne peut évoluer en vase clos. Et il faut savoir, par-dessus tout, que toute culture, oui, je dis bien toute culture, a ses ordures. Ça veut dire tout partout koto passé, il y a un bagay qui sale dans chaque kilti. Nous sommes presque au terme de la vidéo, mais faisons encore un petit zoom sur ce concept. Perfectibilité. La perfectibilité, c'est la capacité qu'a l'être humain non seulement de progresser, mais aussi d'évoluer sans cesse, en bien comme en mal. Rousseau. Discours sur l'origine de l'inégalité. Rappelez-vous, toutes ces notions que nous venons de voir sont très importantes pour maîtriser le chapitre nature-culture. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Au revoir et lumière. Rappelez-vous, abonnez-vous, likez, partagez.